et je vous présente une nouvelle vidéo en fait concernant le marché boursier actuel sur le CAC 40. Et aujourd'hui, je souhaite notamment m'orienter sur trois valeurs qu'on pourrait acheter de suite. Voilà. Donc on va faire un petit point sur le CAC 40 et voir dans quelle configuration il est. Donc aujourd'hui, le CAC 40 est à 7300 points. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier du début de l'année, il a augmenté de 10%. Donc c'est vraiment considérable, à savoir que depuis, on va dire, depuis avril, on a touché vraiment les plus hauts du CAC 40. Donc sur un marché qui est assez très haut, et il va falloir faire un investissement assez malin, voilà, parce que malheureusement, si on achète des actions à des niveaux très hauts, le marché peut se retourner, et puis au final, ce qu'on a acheté, au final c'est trop cher, et on va perdre de l'argent. Donc voilà. Le but, c'est vraiment d'acheter, à l'heure actuelle, des actions de qualité qui ont un potentiel sur le long terme, qui sont des leaders mondiaux, et qu'on achète des actions à présent sans avoir peur d'un retournement de marché. Donc voilà. Donc moi, mon objectif, en fait, c'est vraiment de faire le point sur Ibu et notamment sur le screener. Donc c'est déjà m'orienter sur des entreprises avec des capitalisations boursières assez élevées. Donc là, en l'occurrence, on va vraiment se fixer sur des entreprises du CAC 40. Et ce que je considère, moi, sur le potentiel annuel moyen sur 5 ans, il faut obligatoirement que le potentiel moyen soit au moins de 15% par an. Je m'explique, parce que 15%, si on enlève les impôts, c'est-à-dire 30%, on obtient à peu près 10%, et 10% sur de la revente, ça reste très correct. Là, vraiment, on est au niveau d'un ETF du Standard & Poor's 500. Donc ça, c'est bien. Voilà. Malheureusement, vous devinez qu'à l'heure actuelle, des actions avec un potentiel moyen de plus de 15%, il n'y en a pas des masses, et effectivement, il n'y en a pas des masses. Donc à l'heure actuelle, il y en a 3, voilà, sur le CAC 40. Et la première entreprise, en fait, c'est Vinci. Donc Vinci, qui a un cours actuel à 106 euros. Voilà. La droite de régression, elle a 127,95. Donc le cours est légèrement en dessous de la droite de régression, et qui fait penser qu'à l'heure actuelle, c'est une société pour laquelle il faudra peut-être acheter. Voilà. Donc à savoir que l'historique de la droite de régression, c'est quand même 14,3%, donc c'est déjà très bien pour une entreprise depuis 1994. Voilà, c'est une entreprise qui au final perdure dans le temps, et qui est en croissance sur du long terme. Donc là, c'est vraiment un bon point. Et si on regarde sur les performances dividendes réinvestis de l'action à 5 ans, on est à 18,5. Et sur 10 ans, on est à 16,4. Donc là, c'est vraiment une société qu'il faudrait vraiment s'y intéresser. Je sais qu'en début d'année, il me semblait qu'elle était à 80 euros à peu près. Donc j'avais hésité à l'acheter. Je me suis vraiment focalisé sur le marché un peu américain, parce qu'il y avait encore vraiment des actions qui étaient intéressantes à acheter. Mais c'est vrai que sur une action française, là, franchement, certes, je ne l'ai peut-être pas acheté, mais si j'en m'aurais focalisé sur le PEA, je l'aurais sans doute acheté en début d'année. Voilà. Donc on est sur une belle valeur. Voilà. Je pense que du 18,5 par an, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc la deuxième société que je souhaite vous évoquer, donc c'est celle de Sanofi. Donc Sanofi, c'est une entreprise liée aux produits pharmaceutiques. Voilà. Donc aujourd'hui, le cours de l'action est à 93,70 euros, et sa droite de régression est à 118,61 euros. Donc un peu moins, on va dire, un écart type pratiquement en dessous de sa droite de régression. Donc par rapport à l'historique de la droite de régression, là on est un peu moins, on est à 10%, certes, mais avec la performance dividende réinvesti de l'action sur 5 ans, on est à 15,2, et la performance dividende réinvesti de l'action à 10 ans, on est à 12,5.
Donc là aussi, on a quand même une belle société. Hein, c'est un leader mondial hein, par rapport au domaine pharmaceutique. Donc c'est une société qui est vraiment intéressante à conserver sur le long terme. On est sur des valeurs d'achat, on va dire, hein, parce que depuis 2008, vraiment, on est toujours un petit chouïa en dessous de la droite de régression, à part sur 2013 jusqu'à 2016. Et le reste du temps, ça vraiment tout le temps. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est une société d'avenir, ça encore, et à avoir dans son portefeuille. Voilà. Donc il y a un potentiel vraiment sur 5 ans de 15% et il faut la détenir en tout cas sur le long terme. Et la troisième action que je vous propose, c'est celle de Essilor Luxottica. Donc c'est une société de lunettes en fait, voilà, qui fabrique des montures, des verres, tout ça. Voilà. À l'heure actuelle, le cours de l'action est à 176 euros. Et la droite de régression est à 224,55 euros. Donc là, l'action est à un écart type, vraiment un écart type en dessous de cette droite de régression. Et il faut savoir que l'historique de la droite de régression, là, elle est à 14,2%. La performance dividende réinvestie de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, elle est à 19,8%. Donc la performance dividende réinvestie de l'action à 10 ans est à 17%. Donc là aussi, c'est toujours une belle société au final qui progresse au fur et à mesure des ans et on arrive vraiment à une belle droite de régression qui fait penser qu'à l'heure actuelle, sur ce cours-là, c'est tout à fait envisageable de l'acheter et puis de percevoir pratiquement 20% par an sur 5 ans. Donc voilà, une société qu'il faut prendre en considération. Voilà. Et on va refaire le point aussi par rapport aux dividendes. Donc par rapport à Vinci. Donc son dividende à l'heure actuelle est de 4,48, voilà, avec un rendement de 4,24%. Et on l'estime à 4,90 euros, soit un rendement de 4,64% l'année prochaine. Donc c'est un beau coupon. Hein. Voilà, donc au final, ça représenterait, avec les impôts, ça représente 3% de rendement. Donc c'est très bien. Concernant Sanofi, on est à un rendement de 3,92% avec un dividende net par action de 3,66 euros. Et c'est estimé à 3,88 euros avec un rendement de 4,16%. Voilà, toujours là avec un rendement de 3% déduit des impôts. Et enfin, sur Essilor Luxottica, donc là on a un rendement vraiment inférieur, qui reste tout à fait correct, hein, un rendement de 2% en 2023, avec un dividende net par action de 3,45, et qui sera un petit peu légèrement augmenté, a priori de 2,16%, soit un dividende net par action de 3,69 euros. Voilà. Donc au final, par rapport au cours actuel du CAC 40, il ne faut pas espérer avoir des belles actions comme ça en nombre. Voilà. Donc au final, sur des valeurs, des belles valeurs de capitalisation avec un potentiel moyen annuel de 15%, au final, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 3 qui sont vraiment intéressantes. Tout le reste, c'est soit des actions voilà, qui sont vraiment surévaluées. Je parle notamment du secteur du luxe. Bon, j'avais fait une vidéo là-dessus, voilà, qu'à l'heure actuelle, c'était pas possible d'acheter, quoi. Si on achète ça à l'heure actuelle, voilà, on est perdant sur plusieurs années. Donc il faudra attendre vraiment une baisse significative du CAC 40 et de l'action de ces actions-là pour pouvoir les acheter. Donc là, à l'heure actuelle, voilà, il y a 3 actions à potentiel qu'on pourrait acheter à ce jour, voilà, et espérer une croissance de 15% par an. Voilà. Donc c'en est fini pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et voilà, n'hésitez pas à faire part de vos remarques
par rapport à ces valeurs et par rapport à la situation du CAC 40. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces actions qui ont un potentiel assez intéressant? Et si vous avez d'autres actions, voilà, avec sans doute avec une capitalisation beaucoup moins importante et qui peut être porteur à l'avenir, bah, n'hésitez pas à me faire la remarque aussi. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis à très bientôt sur Money Time.